Aujourd'hui, on va évoquer une notion sur la dynamique de rotation. Je commence par introduire le moment d'une force. Alors, c'est quoi le moment d'une force? Prenons cette règle. On considère que cette règle peut tourner autour d'un axe horizontal qui lui est perpendiculaire et qui passe par son centre, par exemple. Si on applique à cette règle une force qui est verticale vers le bas, on remarque que la règle tourne. Si on applique de ce côté une force verticale aussi, par exemple, vers le bas, la règle tourne aussi. Mais si on applique une force F dont la ligne d'action rencontre l'axe de rotation, on remarque que la tige ou bien la règle ne tourne pas. En plus, si on applique à cette règle une force qui est horizontale et qui est parallèle à l'axe de rotation, imaginez que ça c'est l'axe de rotation. Si on applique une force qui est parallèle à l'axe de rotation, on observe que la règle reste au repos. Donc, pour expliquer ce phénomène, on a introduit une nouvelle grandeur physique qui sera appelée le moment d'une force. Et c'est quoi le moment? C'est une grandeur physique qui nous renseigne sur l'aptitude de cette force à faire tourner un système autour d'un axe de rotation. Il faut toujours aussi rendre compte d'un sens positif choisi arbitrairement. Regardez la figure suivante. On a une tige qui peut tourner autour d'un axe O qui est perpendiculaire à la tige et qui est horizontal. J'ai choisi le sens positif comme celui du cercle trigonométrique. Bien. Par définition, le moment d'une force F, c'est une grandeur algébrique, c'est-à-dire c'est une grandeur qui peut être ou bien positive ou bien négative, puisqu'il y a un sens de rotation. Alors, en valeur absolue, le moment de cette force, c'est le produit de la force F, la valeur de la force, par la distance de la ligne d'action de cette force à l'axe de rotation. Donc on écrit le moment de F par rapport à delta, c'est plus ou moins F fois la distance D. Donc ça c'est la relation. Je détermine le moment de la force F1 par rapport à l'axe delta. On remarque que F1, qui est perpendiculaire ici à la tige, fait tourner cette dernière dans le sens rétrograde. Donc le moment de cette force est un moment qui est négatif. Donc c'est moins la valeur F1 en newton fois la distance entre la ligne d'action de cette force et l'axe de rotation n'est autre que la longueur OB et qui sera exprimée en newton par mètre dans le système international. Faisons maintenant le moment de F2 par rapport à delta. F2, la force F2 fait tourner la tige dans le sens, ou bien suivant le sens positif, donc c'est plus F2 fois la distance de la ligne, entre la ligne d'action de F2 et l'axe de rotation, donc c'est la longueur OA. Déterminons maintenant le moment de F3 par rapport à delta. Ici, F3 fait tourner la tige dans le sens rétrograde aussi, donc c'est moins F3, fois la distance entre la ligne d'action de cette force et l'axe de rotation. Donc cette distance n'est autre que la longueur D, représentée sur la figure. Pourquoi? Puisque la distance D, je répète, c'est la distance entre la ligne d'action de la force et l'axe de rotation. Comment on détermine cette distance? On mène la perpendiculaire du point O, où passe l'axe de rotation, à la ligne d'action de la force, et c'est la distance D. Comment on détermine D?
en utilisant par exemple ce triangle qui est rectangle ici, je fais sinus de alpha. Alpha, c'est l'angle entre F3 et l'horizontale, c'est-à-dire la direction de la tige. C'est le côté opposé à alpha, c'est-à-dire la distance D, sur l'hypoténuse qui est OC. Donc D, c'est écrit OC fois sinus de alpha. Bien, le moment de F3, c'est moins F3 fois OD, fois OC, pardon, fois sinus de alpha. Bien, c'est le premier objectif. Maintenant, le second objectif, comment déterminer le moment d'un couple de force. C'est quoi un couple de force? Le couple de force, il est formé par deux forces qui ont la même direction, la même valeur, mais de sens opposés. Regardez ici les deux forces F2 et F4. Ces deux vecteurs ont la même direction puisque leurs lignes d'action sont parallèles. De même module, par exemple, de Newton et de sens opposés. Donc F2 et F4 forment un couple. Comment déterminer le moment du couple F2-F4? C'est aussi une grandeur qui est algébrique, positive ou bien négative. Comment ici déterminer le signe du moment? Bien, on remarque que la force F2, la ligne d'action de la force F2 est plus éloignée de l'axe de rotation que F4. Donc F2 impose le sens de rotation. C'est-à-dire, le sens de rotation, le signe du moment, c'est le signe du moment de F2. F2 fait tourner la tige suivant le sens positif, donc c'est plus la valeur de l'une de ces deux forces, par exemple c'est F2, fois la distance. La distance ici, c'est la distance entre les lignes d'action des deux forces. Entre les lignes d'action des deux forces. Donc, c'est la distance AD. Aussi en Newton fois mètre. La dernière information, comment déterminer la deuxième loi de Newton relative à la rotation. Un petit rappel, le théorème du centre d'inertie s'écrit sigma F extérieur égale à M fois AJ. Maintenant, la deuxième loi de Newton relative à la rotation, par analogie, s'écrit somme, non pas des forces, des moments de ces forces par rapport à un axe de rotation delta. La somme, elle est égale à, la masse ici devient l'inertie du système fois, ici c'est l'accélération linéaire qui sera ici l'accélération angulaire. Puisqu'il y a une relation entre l'accélération linéaire et l'accélération angulaire. Mais c'est quoi le I ici? I n'est autre que le moment d'inertie du système. C'est quoi le moment d'inertie? On a déjà vu d'après la deuxième loi de Newton que plus la masse du système est grande, plus il est difficile de modifier le mouvement de ce système. Donc la masse caractérise l'inertie de la matière. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire sa résistance au changement du mouvement. Donc c'est l'inertie, le moment d'inertie fois θ seconde. Ce sont les trois objectifs de cette vidéo. Merci beaucoup et n'oubliez pas de cliquer sur le bouton subscribe.